Donc moi c'est Kélia, j'ai 18 ans et du coup aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage. Alors ma rencontre avec Jésus s'est faite en 2020, c'était sur TikTok et je regardais un TikTok et dans ce TikTok là on disait que Jésus il était Dieu, non fils de Dieu mais aussi Dieu. Et ayant fait le catéchisme, ça on me l'avait jamais appris donc ça m'a vraiment interpellée. Et par la suite, j'ai tout simplement voulu vérifier par moi-même en ouvrant ma Bible pour voir si vraiment c'était la vérité, puisque j'étais un peu sceptique vis-à-vis de ça. Et c'est comme ça que j'ai lu et j'ai vu que vraiment Jésus, il était Dieu aussi. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment marqué. Ce qui fait que par la suite, j'ai continué, j'ai lu l'évangile de Jean. Et j'étais vraiment émerveillée par ce que je lisais, ce que je voyais dans la Bible, de voir comment Jésus il guérissait les malades, qu'il faisait du bien aux gens et ça gratuitement, ça m'avait vraiment touchée. Et je me rappelle que chaque soir, en fait, c'était comme si j'avais trouvé un trésor. Du coup, chaque soir, j'allais dormir en étant heureuse. Vraiment, j'étais en paix et c'était vraiment chouette. Puisque avant de connaître Jésus, j'étais pas vraiment gentille avec ma famille. Je lui manquais beaucoup de respect. J'étais aussi colérique, mais aussi j'avais beaucoup de tristesse en moi, puisque j'avais peur de mourir et du coup chaque soir je pleurais. Je me disais pourquoi on doit mourir et parfois j'enviais même les dessins animés parce que je me disais que dans leur vie tout allait bien. Et du coup j'ai vraiment envié et je me disais pourquoi on n'est pas comme dans les dessins animés, tout aurait été mieux. Et du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré Jésus. Et ouais, il a vraiment il a remis de la lumière en moi, il m'a donné de l'espoir. Il m'a aussi appris à respecter mes parents. Et ouais, c'est vraiment ce qu'il a fait. Mais après, faut savoir que j'aimais beaucoup la musique. Et j'étais tombée sur une vidéo où vraiment la musique mondaine, ils avaient dit que ça glorifiait pas vraiment Dieu. Et du coup, j'étais vraiment tiraillée au fond de moi en me disant, puisque je voulais pas arrêter la musique mondaine parce que pour moi, je rattachais beaucoup de souvenirs. C'était mon enfance, j'aimais danser sur ça et du coup, je pouvais pas laisser tomber. Donc ce soir, j'étais un jour sur mon canapé et je dis à Dieu que là, par contre, je pourrais pas. Donc je lui ai dit carrément, c'est terminé entre nous, voilà quoi. Et donc j'ai continué comme ça et j'écoutais beaucoup de musique. Et il y avait un jour, il y avait un rappeur que j'aimais beaucoup. Et un jour, il a commencé à chanter pour Jésus et j'ai compris qu'il s'était converti. Et le voir chanter en fait pour Dieu m'avait vraiment touchée. C'est comme ça que j'ai essayé de revenir vers Dieu, mais c'était plus pareil. Je ressentais plus sa présence, son amour, sa paix. Et du coup, dans ma tête, c'était si je ressens plus rien, ça veut dire que tout simplement, Dieu n'est plus là. Donc, j'étais vraiment découragée, ce qui fait que j'ai abandonné tout le temps. Un jour, j'étais avec Dieu et puis j'essayais de venir vers lui. Et puis un autre jour, j'ai abandonné parce que, voilà, dans mes pensées, ça n'allait pas trop. Et c'est donc comme ça que j'ai vécu. Et par la suite, tout simplement, je me suis éloignée de Jésus et je venais uniquement par lui que par intérêt. Pour qu'il me donne les choses, tout ce que j'entendais que Dieu pouvait donner, moi je les voulais, mais sans vraiment avoir une relation avec lui. Donc j'ai vraiment été un peu matérialiste avec Dieu. Du coup voilà. Et j'ai aussi beaucoup menti à Dieu. Par exemple, je voulais des choses pour mes désirs personnels. Et j'essayais je lui mentais en le faisant croire que c'était pour autre chose, mais bon, on peut pas mentir à Dieu, mais dans ma tête, j'étais vraiment dans cette optique-là de me dire, on peut dissimuler ses réelles intentions pour un peu le forcer à me donner ce que je voulais. Mais j'ai toujours continué à lire ma Bible, méditer, dans le but de justement toujours demander à Dieu des choses, et voilà. Mais toutefois, je me rendais pas compte que ce que je faisais était mal et je m'étais même persuadée d'ailleurs que j'avais une démarche sincère envers Dieu, mais que c'était tout simplement lui qui voulait pas de moi et qui refusait d'avoir un contact avec moi. Et donc, ça a continué comme ça a duré 3 ans et jusqu'à mon arrivée en France, où je suis arrivée en septembre, octobre à l'église comme à la maison. Et avec Aude, j'ai pu commencer les cours d'LVS.
Et c'est là que j'ai compris ce qu'était réellement être disciple de Jésus. Et par la suite, j'avais également commencé à lire un livre qui m'a permis de me remettre en question, de voir ce que signifiait réellement avoir une relation avec Dieu. Et j'ai vu que ce que je faisais avec Dieu, c'est-à-dire lui demander des choses uniquement par intérêt, c'est pas réellement avoir une relation avec Dieu. Donc je me suis remise en question. C'était difficile au début, je voulais pas l'accepter. Et du coup, j'avais même arrêté de lire le livre, mais par la suite, j'ai vraiment réalisé et j'ai demandé pardon à Dieu. Et c'est quoi, mais malgré mon comportement, il faut savoir que Jésus, lui, il a toujours été présent dans ma vie. Je me souviens que je l'avais fait une prière quand j'étais rentrée en première. Je lui avais demandé de m'aider à avoir des bonnes notes. Et il l'avait fait. Et j'étais même sortie plusieurs fois première de ma classe, ce que jamais auparavant je n'avais été. Et du coup, il était vraiment fidèle. Il m'avait aidé dans toutes mes épreuves de lycée, et également pour mon grand oral. Je voulais une question en rapport avec une franchise, et d'un coup, j'ai eu une réponse, une question qui m'est venue en tête, et je savais que c'était lui. Et intérieurement, je sentais que j'allais tomber sur cette question. Donc, franchement, même la deuxième question, par exemple, je l'avais carrément oubliée puisque je savais que c'était sur ça. C'est comme si Dieu m'avait convaincu que c'était sur cette question que j'allais tomber. Mais malgré ça, j'étais pas vraiment reconnaissante avec Dieu. C'est-à-dire que, j'étais contente qu'il m'ait aidée, mais après, vu qu'il me donnait pas ce que réellement je voulais, par exemple, plaire aux autres, retrouver ma joie et ma paix, et ça ne me donnait pas. Ce qui fait que je restais pas vraiment sur les choses qu'il m'avait exaucées. Donc j'étais ingrate envers lui. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai parcouru avec Dieu. Et si je devais illustrer ma vie pendant toute cette période-là, je prendrais la parole de Jésus en Matthieu 11, du verset 28 à 30, où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Je trouve que ce verset-là illustre bien ma vie, puisque j'ai compris que Jésus, en fait, c'est lui qui donnait le repos, mais que je devais également accepter ses exigences, me laisser instruire par lui et lui obéir, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je voulais juste les bénédictions et le reste, je ne m'en préoccupais pas trop. Et par exemple, le baptême, je devais déjà me faire baptiser bien avant, mais j'ai repoussé parce que vraiment, je voulais pas. C'était trop stressant et je voulais pas obéir. Et du coup, je voulais pas obéir. Mais Jésus m'a quand même aidé avec Aude. J'ai pu comprendre ce que signifiait réellement le baptême aussi, et que c'était important pour lui et pour que je devienne vraiment, pour sceller en fait le fait que je sois vraiment à lui. Et du coup, vu que ça fait partie de ses instructions et que lui-même il a fait, je me suis dit que je devais aussi me lancer, même si j'avais peur, que je devais aussi marcher sur ses traces et le faire comme lui l'a fait. Donc, c'est ça mon témoignage, et merci de m'avoir écouté. Donc, je vais te poser 2 questions. Est-ce que tu crois que Jésus a pris tes péchés à la croix, il est mort pour toi, et il est ressuscité également pour te donner la vie éternelle avec lui? Oui, je crois. Est-ce que tu veux qu'il devienne ton maître et ton Seigneur, et que tu marches à sa suite, que tu deviennes son disciple également? Oui, je le veux. Alors, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes. Amen.